Chers enfants, aujourd'hui, c'est la fête de Saint François de Paule, notre patron, le patron de l'église des Minimes. Et comme vous me manquez et que je sais que vous aimez les histoires, eh bien, je vais vous raconter très rapidement la vie de Saint François de Paule. Parce qu'on ne le connaît pas très bien. On a déjà entendu parler de lui. Il est le patron de notre église, mais on ne sait pas vraiment qui il est. Alors, très rapidement, quelques petits points intéressants sur la vie de Saint François de Paule. D'abord, il est né le 27 mars 1416. 1416, pour nous, c'est pas très facile de s'imaginer. À quelle époque c'était? Eh bien, 4 ans avant, Sainte Jeanne d'Arc est née en France. Ça peut être un bon point de repère. Voilà, le 15e siècle, c'est la naissance de Sainte Jeanne d'Arc, en 1412. Eh bien, lui, il est né en 1416, 4 ans après. Mais il est né en Calabre, c'est-à-dire en Italie, dans une région d'Italie tout au sud de l'Italie. Vous savez que l'Italie, c'est comme une botte. Eh bien, dans la pointe de la botte, là où il y a les doigts de pied normalement, il y a la naissance de Saint François de Paule, donc dans cette région, et dans une petite ville appelée Paola. Saint François de Paule, ça vient de là, ça vient de Paola, le lieu où il est né. Il est né donc en 1416, dans le sud de l'Italie, et ses parents, en fait, avaient beaucoup de mal à avoir un enfant. Ils ont prié Saint François d'Assise pour avoir un garçon. Il est né, ils l'ont appelé Saint François, et le jour de sa naissance, il y avait comme des rayons lumineux au-dessus du toit de la maison pour montrer que déjà, cet enfant avait quelque chose de particulier. Et puis, il a été malade. Il avait une infection grave à l'œil. Alors ses parents ont prié encore une fois Saint François d'Assise pour qu'il le guérisse, et ils ont promis à Saint François d'Assise qu'il attacherait le petit François de Paule à un monastère. Il deviendrait ami d'un monastère s'il était guéri. Un monastère de franciscains, bien sûr. C'est ce qui est arrivé. Saint François de Paule a été guéri et il est devenu oblat, c'est-à-dire ami d'un monastère franciscain dans lequel il a été pour ses études. Il avait 13-14 ans quand il a été faire ses études dans ce monastère. Mais très vite, Saint François de Paule n'avait qu'une envie, c'était de vivre juste pour Dieu. Il avait une enfance très spirituelle. Il faisait des sacrifices, des veilles, il était abstinent, il se privait parfois de nourriture. C'est un peu exceptionnel, hein, bien sûr, mais il avait cette vie particulièrement tournée vers Jésus. La première chose à laquelle il pensait le matin, c'était de courir à l'église et d'aller prier. Il disait qu'on ne s'ennuyait jamais quand on passait du temps avec le bon Dieu. Ça peut être un bon exemple pour nous. Dès le matin, dès que le réveil sonne, je tombe de mon lit à genoux et je commence par une courte prière. Le signe de croix, je vous salue Marie, je me mets en présence de Dieu. Quand il est au monastère, il prie, il étudie, comme vous, il apprend les grandes matières normales, la lecture, l'écriture, le calcul, et puis il apprend la prière et l'amour de la Sainte Vierge. Un jour, il priait son chapelet sans avoir mis de chapeau, il faisait froid, et sans avoir mis son bonnet, on pourrait dire, et sa maman lui dit « Mais couvre-toi la tête pour dire ton chapelet ». Et lui, il répond, il dit « Mais si je parlais à une reine, eh bien, vous auriez voulu que je retire mon chapeau, que je me découvre. Eh bien, la Sainte Vierge, c'est la plus grande des reines, alors je me découvre devant elle. » Voilà, c'est une petite anecdote pour montrer son grand amour de la Sainte Vierge. Au monastère, donc, il apprend la piété, la vertu, la régularité, et il commence à faire des miracles dans sa vie. Il y a des miracles étonnants, d'autres des miracles amusants. Par exemple, quand on l'envoyait chercher l'encensoir, vous savez, l'instrument où on met de l'encens et ça fait de la fumée, eh bien, il fallait le remplir avec des charbons brûlants. Eh bien, un jour, il a été rapidement cherché dans ses mains, il tenait les charbons brûlants dans ses mains pour les apporter au turiféraire et que la liturgie puisse continuer. Alors évidemment, les enfants de chœur, je vous vois venir, ne faites jamais ça, sauf si vous avez une inspiration divine. Mais
voilà, un premier signe rigolo pour montrer qu'il était protégé par le Seigneur. Et comme je vous le disais, au bout d'un moment, au monastère, il voulait encore plus de solitude avec Dieu. Alors il rentre à Paola, il va chez lui et il habite dans une grotte. Il demande à ses parents et à 15 ans, il habite dans une grotte inaccessible, un lieu où personne ne peut aller et où il vit tout seul. Et il mène une vie vraiment de prière, de pénitence, tout seul avec le Seigneur. Et il construit quand même une petite chapelle et tout de suite des gens viennent le voir. On dit qu'il a converti des chasseurs et que les chasseurs sont venus le voir pour être convertis par lui. Ils étaient désireux d'une vie de moine. Et une fois qu'il était avec ses quelques compagnons, eh bien, il a fondé une sorte de petit monastère qu'on a appelé les Minimes. Vous savez, les franciscains, ce sont les frères mineurs, c'est-à-dire les petits frères. C'est un signe d'humilité. Eh bien lui, il s'est dit, nous ne sommes pas les mineurs, les frères mineurs, les petits, mais nous sommes les plus petits, les minimes. Les minimes, ça veut dire les plus petits. Comme minimum, vous voyez, le minimum, c'est ce qu'il y a de plus bas. Eh bien, il a créé cet ordre et à 19 ans, il est devenu le fondateur des Minimes. Ça a été approuvé par le pape. Je passe vite sur sa vie avec beaucoup de prières, d'événements, de miracles, mais très rapidement, il est tellement célèbre qu'en France, on entend parler de lui. On entend parler de lui et notamment le roi Louis XI, qui est malade et qui se dit, eh bien, c'est peut-être ce saint qui va me guérir. Saint François de Paule, il est tellement puissant qu'il va me guérir. Alors il demande au pape et il demande à Saint François de venir. Mais entre-temps, il se passe du temps, vous savez, on ne communique pas au XVe siècle comme aujourd'hui et il ne peut pas venir tout de suite. Donc il continue sur place ses miracles. Et je vais vous raconter un miracle très fameux de Saint François de Paule. Un jour, il a décidé d'aller en Sicile. Donc vous voyez, il y a la botte de l'Italie et au bout du pied, il y a une île qu'on appelle la Sicile. Et il y a un passage de mer qu'on appelle un détroit, le détroit de Messine. C'est un endroit très dangereux. Un endroit où, si vous avez fait des études, si vous avez étudié la mythologie grecque, c'est un endroit où on disait qu'il y avait deux monstres, Charibe et Scylla, et qu'on ne pouvait pas passer par là, c'était trop dangereux. Évidemment, c'est faux, ces histoires de monstres, mais il n'en reste pas moins que ce détroit, ce passage, était très dangereux avec des tourbillons et avec des courants très forts. Alors, il demande à un capitaine d'un bateau, il lui dit « Je n'ai ni or ni argent, mais je vous demande par charité le passage pour moi et 2 de mes frères. » Et le capitaine lui répond « Eh bien, si vous n'avez pas d'argent, je n'ai point de barque pour vous. » C'est-à-dire, débrouillez-vous. Alors le Saint François lève les yeux au ciel, il prie, et inspiré par le Saint-Esprit, il dit « Puisqu'on ne veut pas nous transporter par charité, Dieu va nous improviser un navire. » Et il jette son manteau sur les flots. Il monte sur son manteau avec ses 2 compagnons, et il lève le bout comme une voile, et ils traversent, ils font la traversée, si bien qu'ils arrivent, même avant les marins qui les avaient refusés, ils arrivent à traverser ce détroit de Messine, avec le rocher, le tourbillon de Charibe et le rocher de Scylla. Ils arrivent à bon port. Et une fois qu'ils arrivent, eh bien le capitaine du navire qui avait refusé de les prendre, Pierre Colosse, eh bien, voyant cela, reconnaît sa faute, s'humilie, se frappe la poitrine et se répand de larmes. Saint François lui pardonne et Pierre Colosse se convertit. Voilà, ça c'était une histoire de miracle qui est rapportée de Saint François de Paule. Alors, il arrive en France. En arrivant en France, bien sûr, Saint François de Paule a guéri
les régions du sud, la Provence, là où nous sommes, de la peste. Il a débarqué à Bormes-les-Mimosas et il a délivré Bormes-les-Mimosas de ce mal, de la peste, une épidémie, vous voyez, ça tombe bien, on peut le prier pour cela. Il a délivré Fréjus et partout, c'est pour ça que partout dans le sud, il y a des églises Saint-François de Paule. Il y en a une à Nice, il y en a une à Fréjus, il y en a une à Bormes-les-Mimosas, il y en a une à Draguignan, il y en a une à Toulon. Bref, Perpignan aussi a été libéré de la peste, tout le sud de la France a été libéré de la peste par lui. Il va donc voir le roi, et puis il est à la cour du roi, mais il n'arrive pas à guérir le roi. Le Seigneur, c'est-à-dire que le Seigneur ne donne pas la grâce de la guérison du roi. Mais, même s'il n'a pas eu la guérison physique, le roi est mort, eh bien, saint François de Paule a fait énormément de bien. Il a permis de guérir son âme, ce qui était le plus important. Pour le préparer à la mort, il a guéri l'âme du roi, qui a pu ainsi partir dans la paix. Voilà, le Seigneur ne réalise pas toujours nos prières et ne fait pas toujours des miracles, mais par contre, il fait toujours des miracles dans les cœurs quand on lui demande. Il fait bien d'autres miracles, je passe, mais saint François de Paule reste en France pendant 25 ans. Il vit pauvrement, il est paysan avec quelques moines et il fonde des monastères. Et puis, ensuite, il devient moine, il reste moine et il fonde des monastères. Et dans le nord de la France, il fait beaucoup de bien. Il meurt en 1507, le 2 avril, donc c'est aujourd'hui, à 3 heures de l'après-midi, c'était un vendredi, l'heure de la Passion, l'heure de la mort de Jésus, à 3 heures, le vendredi. C'est pour ça aussi qu'on dit, on est très attaché au chapelet de la miséricorde. Voilà, et sa renommée est immense. Il continue à donner des grâces pour son ordre religieux, les Minimes, et c'est un ordre qui est reconnu par le pape. Voilà, l'ordre des Minimes fait partie de l'ordre des franciscains, ce sont des frères franciscains. Voilà, chers enfants, n'oublions pas donc la prière à la Sainte Vierge Marie, n'oublions pas de prier contre les maladies, de prier saint François de Paule contre les maladies, et puis d'avoir vraiment le désir d'aider autour de nous le plus de personnes, les personnes pauvres, de vivre simplement. C'est la grâce que nous demanderons aujourd'hui par l'intercession de saint François de Paule. Je termine par une prière qui lui est dédiée. Il y a toutes les litanies de saint François de Paule que je vous enverrai, que vous pourrez dire en famille, et je termine par la prière. Prions. Ô Dieu, grandeur des humbles, qui avez élevé le bienheureux confesseur François de Paule à la gloire de vos saints, accordez-nous le bonheur d'obtenir par ses mérites et en suivant ses exemples les récompenses promises aux humbles par Jésus le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Un dernier mot pour vous expliquer la devise Caritas, la devise de saint François de Paule. Saint Michel Archange lui est apparu et lui a montré une hostie dans laquelle il y avait marqué Charitas, Caritas, la charité, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'était la devise de saint François de Paule. Essayons aujourd'hui de la mettre en pratique. Chez nous, soyez pour nous la reine de douce charité, et bannissez la haine de toute la cité. À notre heure dernière, à que